Merci, Monsieur le Président. Alors, cette semaine, on a assisté à une mise à jour économique. Mise à jour. Et dans cette mise à jour, le gouvernement a dit ce serait une bonne idée si on ajoutait 300 millions de dollars dans le budget de la santé. Et puis oui, c'est une bonne idée, on applaudit parce que simplement par les demandes d'accès à l'information, nous avons calculé qu'il y avait eu des compressions de près de 1 milliard. Alors, 1 milliard de moins, 300 millions de plus, bien, le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Ça veut dire qu'il reste 700 millions de compression. Encore faut-il savoir à quoi sert cet argent. Et le gouvernement, dans la grande générosité que lui permet des compressions exagérées au-delà du déficit zéro de 2,2 milliards l'an dernier, dit, bien écoutez, on va remettre 300 millions cette année, puis 300 millions l'an prochain. Mais quand on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a un poste de dépense qui va être de plus de 300 millions cette année et de plus de 300 millions l'an prochain. C'est l'augmentation de la rémunération des médecins omnipraticiens et spécialistes du Québec. 20 000 personnes qui sont déjà très bien payées en ce moment vont avoir plus de 300 millions de plus cette année, 500 millions de plus l'année suivante, 800 millions de plus l'année suivante, 1 milliard de plus l'année suivante. C'est quand même extraordinaire. Et là, le ministre de la Santé qui nous disait dans un élan de franchise il y a quelques semaines, vous savez, pour répondre à tous les besoins en soutien à domicile, il faudrait 900 millions. Bien, 900 millions, M. le Président, c'est moins du tiers de l'augmentation accordée aux 20 000 médecins omnipraticiens et spécialistes ces dernières années. Alors là, on se rend compte que toutes nos discussions sur le budget de la santé sont en fait des discussions de l'appauvrissement généré par une extraordinairement mauvaise décision de finances publiques, la pire du siècle, de loin, et qui a été prise par 3 personnes. D'abord, on l'oublie souvent, mais c'était le premier, puis je pense qu'on doit lui donner tout le crédit. C'est le chef de la CAQ. Le chef de la CAQ, à l'époque où il était ministre de la Santé du gouvernement du Parti québécois, a, sous la pression des fédérations médicales, commis une bourde qui nous coûte extrêmement cher. Il a dit que ce serait une bonne idée que la rémunération de nos médecins soit à la moyenne canadienne. Il n'aurait jamais dû dire ça. À moins qu'il ait dit, ce serait une bonne idée que la rémunération de tous les Québécois soit à la moyenne canadienne. Ça aurait eu une logique, ça nous aurait conduit à la faillite, mais ça aurait une logique. Mais là, pourquoi dire qu'une partie de la population, 20 000 personnes, elle, a droit à cette moyenne et pas les autres? Le chef de la CAQ a quitté et ensuite, nous sommes entrés dans le tunnel des 15 années libérales et là, les médecins libéraux s'y sont mis. Alors, celui qui est actuellement premier ministre était ministre de la Santé d'un côté de la table. Celui qui est actuellement ministre de la Santé était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et ils ont négocié ensemble. Ils ont dit, ce qu'a dit le chef de la CAQ, c'était une très bonne idée. On va mettre ça en musique. On va mettre ça en musique. Alors, ils sont mis à faire des chèques, à signer des chèques. 100 millions, 300 millions, 500 millions, 1 milliard et demi, 2 milliards. Ça s'est accumulé. Mais pendant qu'ils faisaient ces chèques-là, à des médecins spécialistes, il y a des gens qui n'avaient pas cet argent des contribuables québécois pour les patients. Et là, il est arrivé ce qui devait arriver. Sous le gouvernement de Mme Marois, on a dit c'est intenable. Cette erreur combinée de l'actuel premier ministre, de l'ancien chef du chef de la CAQ et de l'actuel ministre de la Santé, c'est intenable. Il faut absolument faire quelque chose parce que c'est une très mauvaise allocation des ressources. Et là, l'actuel ministre de la Santé, qui représentait les médecins spécialistes, a fait une offre. Et le gouvernement Marois dit, voyons, soyons sérieux. Cette offre-là ne résout rien. Et donc, il n'y a pas eu d'entente. Mais ensuite, savez-vous ce qui s'est passé? Le président de la Fédération des médecins spécialistes est devenu ministre de la Santé.
Et là, il est allé voir son ancien syndicat, puis il dit, « Savez-vous, j'ai une offre à vous faire. » Bien, ça tombe bien, c'est celle que j'avais faite quand j'étais à votre place. Le gouvernement Marois l'avait refusé, mais maintenant, je représente le gouvernement et j'accepte mon offre. C'est fameux. Il a accepté son offre. Ça n'a pas dû être long comme négociation. Alors, c'est drôle, mais c'est tragique. Parce que ce que ça signifie, c'est que oui, il a réouvert l'entente pour étaler, mais il a étalé et il a sucré. Ce n'est pas étaler qu'il fallait faire. C'était annuler. C'était annuler. Il fallait dire, savez-vous, là, quand j'étais votre représentant, j'étais excellent. Et j'ai réussi à soutirer du gouvernement libéral des sommes pharaoniques. Mais maintenant, je représente tous les contribuables du Québec. Et je vous dis, là, ça n'a pas d'allure, ce que j'ai réussi à soutirer. Ça n'a pas d'allure. C'est pas soutenable. C'est intolérable. Parce que maintenant, je suis ministre de la Santé. Puis les gens que je représente, ce n'est pas les médecins, c'est les patients. Alors, je vous dis, là, l'offre que j'avais faite au gouvernement Marois, c'était quand je travaillais pour vous. Mais maintenant, je travaille pour tous. Et la seule offre possible, c'est le gel de la rémunération. Nous sommes déjà suffisamment payés comme ça et nous allons rester là tant que notre salaire n'atteindra pas la capacité normale de payer des Québécois. Et savez-vous, maintenant que je ne suis plus le syndicaliste en chef, je peux vous dire que, en fait, les médecins du Québec, comme le dit une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé, ont 331 000 $ en moyenne, 1 % de plus que la moyenne canadienne et 8,5 % de plus qu'en Ontario. Alors, vous vous souvenez, les amis, quand je disais, quand j'étais votre président, là, que si on n'avait pas cet argent-là, on allait déménager en Ontario? Oui, monsieur. Bon, vous savez que je rigolais. Il y a des gens qui ont pensé ça. Parce qu'en ce moment, s'ils déménageaient en Ontario, il y aurait une baisse de revenus de 8 % Ça, je pense que si on gèle la rémunération, un médecin québécois qui déménagerait en Ontario aurait une baisse de rémunération de 8 % Alors, je pense que le danger est écarté. Déjà, j'avais très peu de preuves pour montrer que c'était un danger, mais là, on a une preuve que le danger est écarté. D'ailleurs, le problème qu'on va sûrement avoir, c'est l'arrivée de médecins ontariens qui veulent avoir une augmentation de rémunération de 8,6 % C'est peut-être ça qu'on aura à gérer. Donc, cette erreur de finances publiques si dramatique qui a conduit, entre autres, à des réductions qui font dire à la protectrice du citoyen, l'austérité fait mal, qui fait émerger des cas de réduction des soins à domicile, les cas que la députée de Tachereau, la famille dont elle a parlé ce matin, alors qu'il y a le père et la mère qui sont gravement malades et les enfants qui le sont aussi, et où le CLSC avait indiqué que ça prend tant d'heures de soins à domicile, mais à cause des compressions qu'il faut pour le déficit zéro et pour payer les médecins, on a dit, savez-vous, on va vous enlever 6 heures. Ces cas-là ne devraient pas exister. Ça ne devrait pas exister. Dans mon comté, dans Rosemont, Michel Pigeon, un handicapé qui va travailler tous les jours dans un centre d'appel, a des heures de soutien à domicile. Le CIUS lui a dit, non, tu n'en as pas besoin, on va te les couper. Il a appelé qui? Pas le ministre de la Santé, ça ne sert à rien. Il a appelé, d'abord, il a transigé par le commissaire aux plaintes, ça n'a rien donné. Il a appelé la protectrice. Et la protectrice a dit, vous avez raison, M. Pigeon, il ne devrait pas vous enlever une seule heure. Et malgré la décision de la protectrice, malgré sa recommandation, il coupe ses heures quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cadres de la santé qui savent, qui sont tellement serrés, leurs boulons sont tellement serrés par le ministre de la Santé qu'ils doivent dire non à des besoins pressants. C'est ça le système dans lequel on est maintenant. Mais lorsque c'est les médecins, on ne dit jamais non. C'est extraordinaire. La prime Bolduc, de triste mémoire,
faisait en sorte que des médecins, dont on pensait, dans notre grande naïveté, qui étaient payés pour inscrire des patients, recevaient une prime pour inscrire des patients. On pensait qu'ils faisaient ça faisait partie de leur salaire, mais non, il faut les payer en plus. C'est comme au Sénat canadien, ils sont payés, et en plus, il y a un moment où ils étaient payés chaque jour pour être au Sénat. Tu sais, c'est comme si tous les salariés, là, vous avez une job, vous avez un salaire, mais si en plus vous vous présentez au travail, on va vous donner une prime. C'est extraordinaire. Bon. Alors, on a dit que ça n'a pas de sens, la prime Bolduc. C'était un scandale. Et pourtant, le ministre de la Santé a reconduit la prime Bolduc dans sa dernière entente aux omnipraticiens, alors que son rapport de force était extraordinaire. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer que les omnis pensaient la garder après le scandale que ça a été fait. Alors, ils ont dû être très surpris d'entendre le ministre dire « Gardez-la. 30 millions, je n'en ai pas besoin. Gardez-la. » Ah, c'est vrai que je viens d'interdire à des femmes d'avoir accès au remboursement de la procréation assistée, puis j'avais besoin de 30 millions. Ça, ces femmes-là, tu comprends, je peux leur enlever ce droit-là. Mais vous, les médecins, cette prime inutile, superflue, je vous la laisse. Alors, j'ai demandé tout à l'heure au premier ministre, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait atteint son déficit zéro et qu'il coupait quand même et qu'il allait avoir un surplus sur le dos des plus démunis, y a-t-il eu un moment où il s'est dit « je pense que ça suffit » ? Y a-t-il eu un moment où il s'est dit « j'entends la protectrice, j'entends les organisations communautaires, je lis le journal et c'est écrit là qu'il y a des choses inacceptables qui se passent dans les CHSLD. » Et il a parlé d'autre chose. Il a parlé d'indépendance, il a parlé de déficit inventé, il a parlé de toutes sortes de choses, mais pas de ça. Alors évidemment, je sais que le ministre de la Santé, tout à l'heure, va nous dire toutes les raisons pour lesquelles il a tout à fait raison d'augmenter encore plus la rémunération des médecins et que non, pour le reste, ça va assez bien. Ils vivent dans ce déni. Ils vivent dans ce déni. Et d'ailleurs, il y a eu une chose qui s'est produite lorsque l'ancien président du Conseil du Trésor, qui lui semblait avoir une petite gêne, s'est dit, bien, on va accorder des augmentations salariales aux salariés du secteur public. Mais l'ancien syndicaliste devenu ministre, il avait mis dans l'entente qu'il y aurait une clause remorque et que donc, en sus de toutes les augmentations des médecins, il devrait profiter en plus des augmentations du secteur public. Et puis le président du Conseil du Trésor a dit, on pourrait peut-être s'organiser pour que l'augmentation soit donnée de telle façon que la clause remorque des médecins ne s'applique pas à 100 % puis qu'on ne soit pas obligé de leur donner autant d'argent. Bien, on ne sait pas pourquoi, M. le Président, mais l'ancien syndicaliste devenu ministre de la Santé a réussi, dans une épreuve de force contre le président du Conseil du Trésor, de dire non, cet argent-là, en plus, je veux absolument la donner à mes anciens membres. Et là, on ne comprend pas comment le premier ministre a accepté ça, comment le secrétaire général du gouvernement a accepté ça, comment le Conseil des ministres a accepté ça. Parce qu'on peut comprendre que l'ancien syndicaliste devenu ministre vit dans cette bulle où c'est toujours plus et jamais assez pour les médecins, mais on ne comprend pas comment les autres ministres qui doivent couper puis qui, pour eux, ont de la difficulté à faire ça, ont laissé passer ces choses-là. Alors, je reprends un terme qui était favori du gouvernement au moment de son arrivée, c'est le cran d'arrêt. Il y a un moment où il faut mettre un cran d'arrêt. Puis il disait, bien, ce que faisait le gouvernement avant, c'est un cran d'arrêt. Alors, je dis, ce que fait le gouvernement en ce moment, il faut mettre un cran d'arrêt, geler la rémunération des médecins à son niveau actuel, faire en sorte, évidemment, que dans cette énorme masse salariale, on puisse payer les nouveaux médecins. Et évidemment, le ministre de la Santé, toujours à l'affût de contre-arguments, ça m'a été rapporté aujourd'hui, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux médecins? On les paye. Okay? Mais faire en sorte que, pour les années qui viennent, les 300 millions qu'on doit donner aux médecins, qu'on les donne aux patients, et ensuite les 500 millions qu'on doit donner aux médecins, qu'on les donne aux patients, et ensuite le 800 millions qu'on doit donner aux médecins, qu'on les donne aux patients, et ensuite le milliard qu'on les donne aux patients. C'est ça notre proposition, M. le Président. Merci. Bravo.